Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à tout top. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne m'a pas marché, passe mon vous pour aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'a rien gouverné, italien, docteur, moi t'en appelle, mon bonbon, laisse-moi mourir, 5 plein droit, le padrino, camari de Zoula Modia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la colonisation et de la Bible. Est-ce que la Bible a été emportée en Afrique ou pas? Est-ce que la Bible est un matériel ou bien un livre colonialiste ou non? Voilà. Est-ce que la colonisation a permis aux Noirs d'exister dans le monde nouveau dans lequel nous sommes? Oui, la colonisation a été une bonne chose pour les Noirs. D'autres seront contre moi, d'autres vont être contre moi, mais Abdul Bill Kébé. Oh, Maître Kébé, j'espère que vous allez bien. L'homme sensé. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, je disais que la colonisation a été une bonne chose pour les Noirs. Parce que sans la colonisation, le Noir n'allait pas exister. Oui. Et donc, la Bible n'est pas un livre saint colonial. La Bible est une bonne chose. Je dis bien, la Bible est une bonne chose. Parce que les panafricains, ces pseudo-panafricains, qui crient partout en disant que non, la Bible, il faut rejeter ça, que c'est le Dieu des Blancs et que les Noirs doivent adorer le Dieu des Noirs. Mais quand je vois ça, je souris. Quand je vois ça, je suis fort étonné, fort surpris, je suis abasourdi. Je suis maîtris au fond de mon cœur. Et pourquoi je le dis? D'abord, nous allons développer le côté Bible sur le colonialisme. Est-ce que vous comprenez? Alors, pourquoi la Bible n'est pas un livre nouveau en Afrique? Et pourquoi la Bible est une vérité authentique venant de Dieu? Et pourquoi ces panafricains n'ont-ils pas raison sur la Bible? Pourquoi le fait d'accuser la Bible d'être un livre venu de l'Occident pour anéantir les Noirs? Pourquoi les accuser en disant que ce qu'ils disent, c'est contraire à la vérité? Alors, nous constatons que ces pseudo-panafricains, ils n'ont rien compris. Pourquoi moi complet, je le dis? Parce que j'ai pris le temps, j'ai analysé, j'ai bien regardé dans la Bible. Et la Bible, c'est la vérité authentique de Dieu. Même quand vous prenez la première page de la Bible, on dit ce qui est là-dedans, ce n'est pas... ce ne sont pas les textes originaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Bible est une photocopie de d'autres textes. Parce que quand tu as ton acte de naissance, on dit envoie l'original. Cela ne veut pas dire que la photocopie de ton acte de naissance que tu as ne refait pas à l'original. C'est l'original. Ils ont pris pour faire la photocopie. Mais dans les administrations, lorsqu'on te demande un acte de naissance ou bien un passeport, quand tu envoies la photocopie de ton passeport, ou bien la photocopie de ta carte de séjour, ou bien la photocopie de ta pièce d'identité, ou d'autres documents, et que ces gens-là ont besoin de l'original, ils te demandent d'envoyer l'original et qu'ils refusent la photocopie. Cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire la photocopie ou bien les photocopies de tes documents ne sont pas pareilles que les originaux. C'est écrit noir sur blanc. Les mêmes écritures sont pareilles. Mais le fait de te demander les originaux, il veut savoir est-ce que tu n'as pas falsifié des choses, est-ce que tu possèdes les originaux? Voilà, c'est une manière de garantir la fiabilité de ces photocopies-là. Mais concernant la Bible, c'est la photocopie des écritures authentiques venant de Dieu.
Mais ces écritures étaient où? Ces écritures n'étaient pas sur des bouts de papier. Et là où ils ont trouvé ces écritures, personne, je dis bien personne, de nos jours ne pouvait transporter ces écritures à travers la terre entière pour promouvoir l'idéologie et la philosophie authentique de Dieu. Alors, ces écritures ont été découvertes où? Ces écritures ont été découvertes sur des gravures rupestres, sur des argiles, des tableaux d'argile, sur des papyrus. Mais écoutez, une écriture qu'ils ont découverte sur une roche, qui peut déterrer cette roche pour mettre ça sur la tête, pour dire voici ce que Dieu a écrit, pour se balader partout dans le monde, personne sur cette terre. Qui peut soulever des tablettes d'argile pour se balader avec ça et partager ça à l'humanité tout entière, personne sur cette terre. Qui peut prendre des papyrus pour voir, parce que les papyrus, ce n'est pas comme les papiers que nous possédons aujourd'hui. Ce sont des papiers dans lesquels tu peux voir, tu regardes, mais tu ne vois aucune écriture. Il faut des instruments nécessaires, fiables pour détecter ce qui est écrit là-dedans. Ce sont des mystères. Personne ne pouvait lire dans les papyrus comme ça, à l'œil nu. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait que Dieu révèle dans la sagesse à d'autres humains, pour que ces humains ils puissent décortiquer les paroles codées de Dieu, trouver sur les gravures rupestres, trouver sur les tablettes d'argile, trouver sur les papiers papyrus. Donc voici, c'est dans cette optique. Mais ces écritures n'étaient pas en français non plus. Elles n'étaient pas aussi en anglais, elles n'étaient pas aussi en allemand. Ces écritures étaient dans une autre langue qui était difficile à l'être humain de comprendre. C'était une langue spécifique qu'ils avaient écrit ces écritures. Mais qui comprenait cette langue? Bien vrai qu'il y avait des gens, un peuple qui comprenait cette langue, mais la terre tout entière ne comprenait pas cette langue. Toi, Ivoirien, est-ce que tu comprends? Même, est-ce que toi, tu connais japonais? Toi, Ivoirien, si cette langue était en langue japonaise, est-ce que tu comprends japonais? Et si on t'envoie des textes écrits en japonais, tu peux lire ça? Tu ne peux pas, mon frère. Si cette langue était la langue arménienne, est-ce que toi, tu comprends truc arménien? Tu ne comprends pas, tu ne sauras pas quoi dire. Tu vas regarder ça comme ça, tu ne vas rien voir là-dedans. Si cette langue était en langue juive, est-ce que toi, en langue juive, est-ce que toi tu sais parler juif? Tu sais parler juif? Si cette langue était en langue pharaonique, toi tu comprends la langue des trucs des pharaons? Tu ne comprends pas, malgré que tu es noir. Mais comme Dieu, il ne se limite pas là. Dieu ne peut pas se limiter sur ces deux trucs. Il fallait encore donner la sagesse aux gens à pouvoir décortiquer ces langues. Parce que c'était écrit, ces langues qu'ils ont découvertes dans les pyramides égyptiennes et aussi dans des pyramides qui se trouvaient au Moyen-Orient. Eux, leurs pyramides, bon, la terre envahissant, le désert envahissant. Sinon, il y avait aussi des pyramides. Et dans les maisons anciennes, des Sumériens, parce qu'il y avait un peuple qu'on appelait les Sumériens. Donc, ces gens-là, ils ont découvert aussi des écritures au Moyen-Orient et en Égypte, en Afrique du Nord, bien sûr. Parce que l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte que vous voyez là seulement. Ça venait jusqu'au Maroc, ça passait en Libye et ça partait jusqu'à vers le Soudan. Donc, c'est le tout ça, on appelait l'Égypte. Et donc, l'Égypte actuelle était la capitale de, je pouvais appeler ça l'Empire égyptien. Donc, c'est la capitale qui est Égypte là. Mais sinon, le pays qu'on appelle Égypte, ça quittait au Maroc, Tunisie, et jusqu'à ça partait vers le Soudan. Ça partait jusqu'à vers le Soudan. Donc, c'était un grand territoire. Et ça traversait le Soudan, ça partait jusqu'au Moyen-Orient. Là où on dit Palestine, Israël, tout ça, là, ça partait là-bas parce qu'il n'y avait pas de mer. Entre l'Égypte actuelle et puis Israël, il n'y avait pas de mer. Parce que ça, c'est un passage artificiel qu'ils ont créé. Les Égyptiens eux-mêmes ont creusé là pour que la mer passe par là. Et les bateaux passent par là parce que le fait de contourner l'océan Atlantique pour aller en Asie, c'était trop long. Donc, il fallait créer un passage artificiel. Voilà pourquoi ils ont créé une mer. Sinon, l'Afrique et le Moyen-Orient étaient liés. Il n'y avait pas de mer qui séparait ces deux continents. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. Donc, il faudrait que les gens le sachent. Donc, avant, Dieu a utilisé des gens, des prophètes. Et ces prophètes ont dit les paroles de Dieu sous l'inspiration divine de Dieu. Et donc, puisqu'il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas la technologie nécessaire, les machines, il n'y avait pas encore eu la révolution de l'industrie pour mettre des machines sur pied et essayer de fabriquer des livres, des cahiers, ce que nous voyons aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas de livres. Les gens, ils prenaient des plumes, ils prenaient des trucs, des feuilles pour écrire sur des roches. Ils prenaient des plumes pour écrire sur des bois. Ils prenaient n'importe la boue pour faire ce qu'ils pouvaient faire pour écrire et laisser des traces. C'est ce que les gens, les anciens faisaient. Donc, avec leur art qu'ils avaient, leur technologie qu'ils possédaient en leur temps, la technologie de leur temps, elle ne ressemble pas à la technologie actuelle, la technologie nouvelle que nous possédons, nous les humains. Mais les anciens, ils possédaient aussi leur technologie à eux. Donc, à travers leur technologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit la Bible sous l'inspiration de Dieu, Dieu qui les utilisait. Donc, partout où ils passaient, ils laissaient la voix de Dieu. Partout où ils passaient, ils laissaient la voix de Dieu sur les murs, sur les roches, sur les tablettes d'argile. Ils ont écrit partout où ils sont passés. Mais ce n'était pas en français. Et donc, les hiéroglyphes, même si l'écriture est née en Égypte 3000 ans avant Jésus-Christ, mais lorsqu'on va en profondeur, on comprend que ce n'est pas en 3000 ans. L'écriture est née même bel et bien avant 3000 ans. Et les écritures ont commencé au Moyen-Orient. En Irak, précisément, qu'on appelle le sud de l'Irak, il y a un peuple qui existait là-bas qu'on appelle Sumer, c'est là-bas l'écriture a commencé. Mais l'écriture s'est développée en Égypte, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ce peuple qui vivait au Moyen-Orient était en contact avec le peuple égyptien. Et donc tout partait au Moyen-Orient, en Égypte et tout. Donc la capitale était Égypte. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand vous attendez, il y a des gens, quand ils attendent Égypte, ils pensent que c'était... Non, le périmètre égyptien seulement. Non. Le peuple, ça allait au-delà de l'Égypte. Donc c'était un pays qui était très vaste. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de frontières. Donc en commençant par le Moyen-Orient jusqu'en Égypte, au Maroc, Tunisie, Maroc, Libye, jusqu'au Soudan, c'était, je pouvais dire, un grand empire dans lequel on régnait des pharaons. Mais ces pharaons cohabitaient et coexistaient avec des juifs. Est-ce que vous comprenez? Ils vivaient ensemble avec des juifs. Mais ceux qui étaient les rois de ce pays, c'était des pharaons. C'était des pharaons. Donc, sous l'inspiration divine, il y a certains juifs qui étaient inspirés de Dieu, qui ont écrit sur les murs partout où ils étaient. Ils ont écrit, ils ont laissé la philosophie de Dieu, ils ont laissé la vérité authentique de Dieu, mais ce n'était pas en français. Donc, puisque Dieu a demandé d'annoncer la bonne nouvelle à la terre tout entière, je dis bien, Dieu a demandé d'annoncer la bonne nouvelle à la terre tout entière, à la terre tout entière. Partout. Personne ne peut me dire qu'il n'y a pas de juifs partout. Partout dans le monde, il y a la société chinoise, il y a des juifs qui sont comme des Chinois, mais ils sont d'origine juive. En Côte d'Ivoire, il y a des juifs. Vous partez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les guerriers, là, parmi les guerriers, il y a des juifs. Ils sont noirs. Vous partez en Éthiopie, il y a des juifs. Ce sont des juifs éthiopiens, mais ils sont noirs, mais d'origine juive. Vous partez dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, il y a des juifs arabes, mais d'origine juive. En Iran, des juifs iraniens, mais d'origine juive. En Israël, des juifs. En Palestine, des juifs. Il y a des juifs partout. Donc la bonne nouvelle a été annoncée partout, sur toute la terre entière. Vous partez au Soudan, même en Afrique du Sud, en Amérique, en Europe, il y a des juifs partout. Il n'y a aucun endroit qui puisse échapper à l'existence d'un juif. Donc, quand vous comprenez, les juifs, ce n'étaient pas seulement des blancs, parce que les noirs, lorsqu'on dit non, on dit ça vient d'origine juive, oh, c'est un truc, la philosophie des blancs, pourquoi ils nous amènent le Dieu des blancs? Mais les juifs, ils ne sont pas seulement blancs, parce qu'il faudrait que les Africains, qui ne comprennent pas, qui sont inconscients, il faudrait qu'ils le sachent. Quand on dit juif, là, ça ne veut pas dire la peau blanche, c'est un peuple. Mais ce peuple est mélangé, parce que ce peuple est le peuple choisi de Dieu. Et donc ce peuple ressemblait à toutes sortes de couleurs de peau.
Parce que Dieu, il n'est pas injuste. Dieu est juste. Donc, il a fait de telle sorte que parmi les Juifs, il y a des Chinois juifs. Il y a des Noirs, des Africains juifs. Il y a des Occidentaux juifs, des Arabes juifs, les Juifs. Et à tout cas, partout, il y a des Juifs. Donc, un Juif qui vit en Côte d'Ivoire, qui veut rentrer dans son pays en Israël, qui reconnaît ses origines, mais il quitte la Côte d'Ivoire, il part en Israël, il vit là-bas. Cela ne veut pas dire qu'il n'a plus aussi des racines en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas les Éthiopiens, ils quittent en Éthiopie, ils vont en Israël, ils vivent là-bas. Mais ils ont toujours leurs parents en Éthiopie, ils font des va-et-vient. Donc, ça veut dire, Israël, là, c'est l'ensemble de tous les êtres humains vivant sur cette terre. C'est la représentation, c'est un État qui représente tous les êtres humains vivant sur cette terre, quelle que soit leur couleur de peau. Donc, c'est ça qu'on appelle Israël. C'est un État qui a des habitants dont le nom est juif. Dont leur nom est juif. Maintenant, le nom juif, là, ça représente qui? Est-ce que ça représente seulement les blancs? Non. Le nom juif, il y a noir, il y a juif noir, juif chinois, juif asiatique, juif européen, juif africain, juif américain, juif océanique. En tout cas, partout, il y a des juifs. Donc, les noirs, les panafricains, qui pensent que la Bible est un document venu de l'Occident pour anéantir les noirs, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il faudrait qu'ils le sachent. Il faudrait qu'ils le sachent aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, concernant la Bible, qui rejette en Afrique, il dit non, c'est un document colonial. Mais lors de la colonisation, ce n'était pas la Bible seulement qui avait apparu sur le territoire africain. Mais il faudrait que ce dos panafricain le sache. La Bible n'était pas le seul document. Les langues qu'il parle, ces langues ont apparu pour la première fois en Afrique lors de la colonisation. Donc, lorsque vous rejetez le document appelé la Bible, qui est la vérité authentique de Jésus-Christ de Nazareth, il faudrait aussi qu'il rejette aussi les langues. Je dis bien, il faudrait qu'il rejette aussi les langues. Puisque le français est apparu sur le territoire africain lors de la colonisation. L'anglais est apparu là-bas lors de la colonisation. L'allemand, le portugais, l'espagnol, toutes ces langues ont apparu sur le territoire africain lors de la colonisation. Mais vous ne pouvez pas accepter les langues étrangères et rejeter la Bible, soi-disant c'est un document colonial. Donc on ne veut pas, mais la langue aussi est coloniale. Donc il faut aussi rejeter les langues étrangères. Maintenant, en dehors de ça, le système éducatif. Parce que l'école que nous voyons aujourd'hui comme ça, là, ce n'était pas la même école que fréquentaient les Noirs. Les Noirs, ils avaient leur école à eux. Mais leurs écoles ne ressemblaient pas à celles que nous connaissons aujourd'hui. Oui, la méthodologie éducative était différente. Très, très différente. Donc, qui était très, très parallèle, qui ne pouvaient pas se toucher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Noirs, ils étudiaient. Ils avaient leurs écoles, mais leurs écoles n'étaient pas comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Ces écoles modernes, ce n'est pas ça les Noirs étudiaient. D'ailleurs, les écoles des Noirs, il n'y a jamais eu une technologie des Noirs qui a pu permettre aux Noirs de créer des avions, de créer des navires, de créer des armes puissantes, de créer les fusées, de créer tout ce que vous pouvez imaginer sur cette terre, des voitures, des motos, des vélos. La technologie des Noirs n'a jamais permis aux Noirs d'avoir une telle invention. Bien vrai que l'écriture a apparu en Afrique, bien vrai que le fer a été découvert en Afrique, bien vrai que les maths ont été découvertes en Afrique, mais ces Africains n'ont jamais utilisé ces choses-là pour pouvoir créer des choses très importantes pour l'humanité. Il fallait toujours les Blancs. Parce que les écritures qu'ils ont découvertes en Égypte, ce n'étaient pas les écritures, ce ne sont pas les écritures que vous et moi on connaît là, non. Ce n'était pas écrit en français, en anglais, en allemand. Non. Ce n'était pas des écritures pareilles. La lettre A, B, C, D, E, A, ça ne ressemblait pas à ce que nous voyons en ce moment. C'était d'autres lettres, mais des lettres hiéroglyphes. Hein? Les Égyptiens, leurs alphabets,
Mais est-ce que ce sont les alphabets égyptiens que nous étudions en Afrique? Non. Mais ces alphabets, il fallait que ces occidentaux, ces gens encore que Dieu a illuminés, il fallait qu'ils développent ça pour rendre ça encore propre et permettre à tout le monde d'avoir des lettres communes. D'avoir des lettres communes. Les Chinois ont leur alphabet, les Japonais pareil, les Russes pareil, les Européens, ils ont mis leurs alphabets en place, mais que ce soit l'alphabet chinois, l'alphabet japonais, russe, européen, américain et européen, c'est la même chose. Ce sont les mêmes lettres, mais plusieurs façons d'écrire ces lettres. Ce sont ces mêmes lettres. Donc les gens se comprennent. Tu vas sur ordinateur, tu écris en russe, tu peux traduire en français, tu peux traduire en anglais. Tu écris en anglais, tu peux traduire en russe. Mais si tu écris en égyptien, tu ne peux pas traduire ça en français. Tu ne peux pas traduire ça en japonais et en russe. Donc cette langue brute que Dieu avait envoyée, qui a permis aux Égyptiens d'écrire, de laisser ça sur papier, il fallait que encore Dieu illumine des gens pour transformer ces langues, pour pouvoir permettre à l'humanité tout entière de découvrir cette connaissance. Il dit, allez-y, partout, prêchez la bonne nouvelle. Donc ça a été une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Parce que la découverte des langues a permis à l'humanité de connaître ce que c'est que les Écritures. La découverte des Écritures a permis à l'humanité de découvrir ce que c'est que les Écritures. Donc les Écritures sont allées jusqu'au bout de l'humanité. A touché toute la terre entière. Ça a été une bonne nouvelle parce que c'est l'idéologie authentique de Jésus. Et c'est ce qu'il avait dit. Il dit, allez, la bonne nouvelle. Donc la découverte des Écritures a été une bonne nouvelle pour l'humanité. Il faudrait que les gens le sachent. Les panafricains, ceux qui sont ignorants sur ça. Alors encore, l'éducation occidentale qui est apparue en Afrique, c'est même pseudo-panafricains. Ils sont les premiers à mettre leurs enfants à l'école, mais je suis fort étonné. Ils sont les premiers à mettre leurs enfants dans des bons collèges, dans des bons lycées, dans des bonnes universités, pour étudier quoi? La méthode. L'éducation occidentale. Pendant ce temps, ils combattent la Bible, mais cette éducation occidentale a apparu en Afrique lors de la colonisation. Donc vous ne pouvez pas rejeter la Bible pour dire certains documents coloniaux et accepter le système éducatif qui lui aussi est colonial parce que ça vient de l'Occident. Accepter cela et étudier ça. Non, c'est deux poids, deux mesures. Vous refusez la Bible, refusez d'aller dans les écoles mises sur pied par les colons. Mais quelle école des Noirs, je dis bien l'éducation africaine qui a pu permettre à un Africain d'inventer. On dit qu'il y a des écoles africaines, mais qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas? Et qu'est-ce que ces gens-là ont une fois mis sur pied pour sauver l'humanité? Rien, ils sont nuls. Ils sont nuls. Les écoles africaines, c'est pseudo-panafricains qui créent des écoles. Non, ça c'est la science africaine. La science africaine enseigne quoi aux gens? Si ce n'est que la sorcellerie. Ils enseignent tout simplement la sorcellerie, l'initiation. Mais initier quelqu'un en tant que quoi? Pour faire quoi? Ceux qu'ils ont initiés là, ils ont découvert quoi? Dieu? Non. On leur transmet la sorcellerie. Ce sont des degrés, ce sont des pouvoirs auxquels ils transmettent aux humains à leurs semblables. Dans le but de détruire et non dans le but de connaître Dieu ou d'avancer dans les sciences. Voilà le vrai problème. Donc lui qui fréquente une école africaine, il va chercher la sorcellerie. Il s'en va chercher l'initiation. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui va contribuer au développement du monde. Dieu dit, soyez des co-créateurs. Donc ça veut dire, lui Dieu il est le créateur. Nous les humains, on doit être des co-créateurs. C'est-à-dire notre mission, c'est de créer encore des choses pour rendre le monde beau. Mais si un Africain, dans son éducation pure africaine, est incapable d'être un co-créateur, inventer quoi que ce soit pour rendre le monde beau, et que dans sa mission, c'est d'initier les gens dans la sorcellerie, dans la magie noire, il devient un danger potentiel pour l'humanité tout entière. Il faudrait que ça soit clair. Donc, ces éducations que les Blancs nous ont menées, par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a illuminés encore, à développer ces écritures, à développer ces maths,
pour qu'on puisse avoir une base commune partout dans le monde, que tu sois chinois, japonais, européen, américain, ils ont une seule base commune des maths. Ils ont une seule base commune des maths. Et c'est grâce à ces maths, il y a des inventeurs, des savants, des philosophes, des scientifiques partout dans le monde. Et c'est sur ces écritures coloniales, soi-disant, ce qu'ils combattent là, c'est ce que les autres étudient, les Américains étudient, les Chinois étudient, les Russes étudient, les Israéliens étudient, les Européens, et puis ils innovent. Et ils créent les fusées, les armes les plus puissantes du monde, les trains, les avions, les bateaux, tout ce que vous pouvez imaginer, les voitures, les motos. Mais le noir, qu'est-ce qu'il crée? Oh, il a cette même science, il étudie ça à l'école de jour en jour, mais il est incapable de créer. Ce qui est encore pire, quand le noir dit ça, c'est une école typiquement africaine, quand ils vont là-bas, j'attends, mais les pseudo-scientifiques africains, ou bien les pseudo-égyptologues africains, ils n'ont jamais rien créé. Rien, c'est pour venir bavader. C'est pour venir sur les écrans, pour bavader seulement, sans rien proposer. Voilà le vrai danger. Il parle de la lutte panafricaine, mais le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est d'inventer, c'est de créer. Quand vous dites les Noirs, ils s'en vont en Europe. Quand vous dites des Noirs importent des voitures européennes, mais toi, en tant que panafricain, tu es contre la culture occidentale, tu es contre les sciences occidentales. Mais moi, je dis, ce ne sont pas des sciences occidentales, ce sont des sciences venues de Dieu. Dieu a transmis ces sciences aux gens. Et puisque Dieu dit, allez-y partout, prêchez la bonne nouvelle. Donc, une science découverte par un occidental, cette science va aller jusqu'au bout du monde. Parce que ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne peut pas être caché par un seul individu. Ça doit traverser les frontières, aller partout, à l'extrémité de la terre. Voilà, tout ça, ça fait partie des bonnes nouvelles, de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait une découverte, que ce soit dans le domaine médical, ces médicaments iront partout dans le monde pour soigner toute maladie. Parce que ça vient de Dieu. Donc la parole de Dieu ne peut pas se limiter au Moyen-Orient ou bien à l'Occident. Personne ne peut barricader la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette parole, ils ont pris cette parole pour emmener ça en Afrique. D'autres disent que les Blancs, si c'était la bonne nouvelle, pensez-vous que les Blancs, ils allaient vous montrer la vérité, le chemin du paradis? C'est faux. Blancs ne montrent pas ça. Mais attendez, quand vous dites ça, je suis fort surpris. Blancs ne montrent pas le chemin de la vie. Donc, d'autres disent que s'il y avait de la vérité là-dedans, les Blancs n'allaient pas prendre ça pour amener ça en Afrique. C'est du mensonge. Que ça soit la vérité, Blanc, puisque ça vient de Dieu, il ne peut pas cacher. Ce qui vient de Dieu, il dit allez-y partout. Et puis toi, tu as caché. Tu es qui? Tu n'es pas puissant que Dieu. Ils ont pris ça pour aller en Afrique. Mais la manière dont ils ont utilisé cela pour prêcher cette bonne nouvelle, ils ont menti. Parce qu'ils n'ont pas lu le contenu de la Bible. La Bible n'a jamais dit il faut esclavagiser les Noirs. La Bible n'a jamais dit il faut tuer les Noirs. La Bible n'a jamais dit il faut coloniser les Noirs. La Bible n'a jamais dit il faut égorger les Noirs. Le problème, c'est que l'homme noir, ou bien l'être humain en général, tout ce qu'il voit, il voit business dessus. Et de nos jours, on voit ça. Il y a des Noirs qui ont la Bible, qui n'ont pas été envoyés même par Dieu, qui utilisent la Bible pour faire du business. Donc, c'est tout à fait normal. Mais ils font leur business là, ils s'appuient sur quoi? La Bible, mais est-ce qu'ils lisent ce qui est dans la Bible? Ils ne lisent pas ça. Donc, non seulement ils ont la Bible en main, mais ils ne lisent pas le contenu. Ce que la Bible demande de faire, ils ne font pas ça. Ils font autre chose. Donc, en se basant sur ça, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui leur a dit de faire ce qu'ils ont fait. Non, ce que Dieu a dit, ça y est dans la Bible, et ce qu'ils ont fait, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas dire la Bible est un frein pour le développement de l'Afrique. Au contraire, la Bible n'a pas dit il faut tuer. La Bible n'a pas dit il faut tuer. La Bible dit il faut pardonner. Mais le comportement des Noirs qui s'entretuent, est-ce que c'est la Bible qui a envoyé les Noirs de prendre les armes pour s'entretuer? Ça n'est nulle part. Dans la Bible, ce n'est pas écrit quelque part qu'il faut prendre les armes pour s'entretuer. Ce n'est pas écrit quelque part. Mais quand le Noir fait cela, c'est que c'est un danger. Donc, ce n'est pas la Bible qui oblige le Noir ou qui pousse le Noir à aller commettre des crimes contre l'humanité.
Quand il y a des dictateurs en Afrique, ce n'est pas la Bible qui dit qu'il faut appliquer la dictature. Ça vient du comportement du noir. Donc à un moment donné, je peux dire, la colonisation a été une bonne chose pour les noirs. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que sans la colonisation, le noir n'allait plus exister sur cette terre. C'est-à-dire les Africains allaient finir. Ils allaient disparaître car ils allaient s'entretuer fatigués. Pourquoi je le dis? D'autres vont dire, c'est à cause de la colonisation, ils ont déstabilisé la culture africaine. Mes frères, écoutez, avant même l'esclavage, je dis bien parce que l'esclavage a vu le jour avant la colonisation. Donc avant l'esclavage, il y avait des empires. Donc allez-y, vous documentez un peu l'empire Songhai, l'empire Soso, Mali, du Ghana, l'empire du Mali et tout. Mais il y avait des batailles. Lorsqu'on parle de la bataille, hein, la bataille de quoi là? De l'empire, je ne sais pas, où les Koumangurus Kanté et les Massaoulé, le roi rouge, ou bien, quoi là, ils disparaissaient et puis ils faisaient truc, la pire atteignait son apogée et après, ils s'effondraient et tout. Mais il y a eu des batailles. Les Noirs n'ont pas attendu les Blancs pour s'entretuer. Parce que lorsqu'on dit bataille, et que Kankou Moussa ou bien Massa Oulon Soumanguru Kanté voulait faire chuter son adversaire, c'était pas des caresses, il lui faisait. Il s'allumait, il s'entretuait. Donc les Noirs connaissaient la barbarie avant l'arrivée des Blancs sur le territoire africain. Le Noir n'a jamais connu la paix. De la manière les gens veulent nous faire croire que les Noirs connaissaient déjà la paix, c'est faux. Les Noirs vivaient déjà dans la guerre avant l'arrivée des Occidentaux. Donc on savait dire, les Noirs coulaient déjà du sang. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Avant, on connaissait la guerre. Aujourd'hui, on connaîtra toujours la guerre. Et aujourd'hui, les Noirs connaissent la guerre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tout ce qui est dans la Bible, ça se répète. Ce que la Bible a dit. Donc, il faut être constipé moralement pour rejeter ce que la Bible a dit. Parce que tout ce que la Bible a dit, c'est ce qu'on voit. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui nous ont demandé à chacun de nous d'appliquer ça à la lettre? Non, il y a d'autres même qui n'ont jamais été à l'école. Donc, d'autres diront non, c'est l'éducation occidentale. Bon, et ceux qui n'ont jamais été à l'école, qui ne connaissent même pas AB, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui font ce que Dieu a dit dans la Bible. Et que Dieu avait dit l'être humain à l'être, et puis ils font ça à la lettre là. Est-ce que c'est encore l'homme occidental qui l'influence? Non. Esprit taillis, il dit trop d'incohérence. Mais c'est ce que toi tu dis parce que tu ne comprends pas. Peut-être tu fais partie de ces pseudo-panafricains. Mais ceux qui comprennent, je pense qu'ils comprennent. Ils savent de quoi je parle. Donc, suite à ça, les gens ils comprendront que les Noirs s'entretuaient déjà. Au contraire, la Bible a apporté la paix en Afrique. S'il n'y avait pas de Bible, il allait avoir toujours des génocides. Parce que la Bible prône la paix. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais malgré cela, malgré cette philosophie authentique venant de Dieu, le Noir n'aime pas son prochain, il déteste son prochain. Donc on ne peut pas encore dire que c'est l'homme occidental qui a demandé aux Noirs d'haïr son prochain à travers la Bible. Sachant bel et bien que la Bible dit, aime ton prochain. Donc la Bible n'a pas dit haïs ton prochain, tue ton prochain. La Bible n'a jamais prôné ça. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Tu respecteras ta mère et ton père. Ou bien tu respecteras ton père et ta mère. Car ils sont ton Dieu sur la terre. Mais est-ce qu'en Afrique, il y a des gens qui ne tabassent pas ça? Ils frappent leurs mères, ils tuent leurs mères et leurs parents. C'est la Bible qui leur a demandé de tuer leurs parents. Mais non, la Bible leur demande de respecter les parents. La Bible leur demande d'aimer leurs parents. Quand la Bible dit, il faut être vierge pour se marier. Des filles qui se déviergent même. Est-ce que c'est la Bible qui leur demande d'aller mener une vie de débauche? Qui leur demande de devenir, de se livrer à tout le monde? Ce n'est pas la Bible. Au contraire, la Bible dit, il ne faut pas mener une telle vie. Mais il y a d'autres qui mènent la vie. Et même si on leur demande de quitter là-dedans, mais qui se trouvent bien là-dedans, qui sont heureuses. Donc, il y a des femmes qui sont heureuses en menant une telle vie. Donc, on ne peut pas, dès lors que c'est comme ça, on ne peut plus accuser la Bible.
Au contraire, la Bible est venue pour mettre un peu d'ordre dans les sociétés africaines. S'il n'y avait pas de Bible, le noir n'existera plus. Le noir allait disparaître parce qu'il allait passer son temps à commettre des crimes et des crimes. Malgré le monde nouveau, malgré la technologie développée, malgré les informations que les gens reçoivent de tout part, l'homme noir, dans son ensemble, demeure comme un animal. Malgré les informations qu'il reçoit, malgré son éducation, il se comporte comme un animal. Il est prêt à tuer son prochain. Voilà le vrai danger. Il est prêt à tuer son prochain. D'autres vont dire que ce sont les Occidentaux qui les manipulent. Mais vous avez étudié ensemble. Vous avez eu les diplômes ensemble. Pourquoi toi, tu ne réussis pas à manipuler l'Occidental et c'est lui qui te manipule? Parce que souvent, vous partez dans les mêmes écoles, vous avez les mêmes diplômes et le même boulot. Mais il arrive à te manipuler. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que le noir n'a pas la capacité de développer la vision authentique de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a utilisé d'autres personnes, même si tout est né en Afrique, sachant bien que les Africains n'avaient pas la capacité de prôner l'idéologie authentique de Dieu partout à travers le monde entier. Alors Dieu a préféré utiliser d'autres personnes pour développer cette technologie, pour promouvoir ça partout. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, qu'est-ce que le noir découvre? Le noir ne fait aucune découverte, il est toujours en Afrique. Tout ce qu'il sait, c'est de parler, il ne fout rien. Mais suite à ça, ce sont les blancs qui découvrent encore, les juifs, pour confirmer encore la vérité de Dieu. Tout ce qui a été à la base comme technologie, ce sont les juifs qui découvrent cela. Si un noir a découvert quelque chose, c'est qu'à l'origine, il est juif. À la base, il est juif, c'est un juif noir. Ce sont eux qui créent, ce sont eux qui font les découvertes. Quand vous voyez un noir qui fait une découverte, c'est qu'à la base, ses ancêtres, ses aïeux, ils sont des juifs. En dehors de ça, tous ceux qui créent, c'est des gens, non, non, personne ne crée en dehors des juifs. Il y a d'autres, ils sont des juifs de sang, mais ils ont oublié. Avec le temps, leur descendance, ils ne savent même plus qu'ils sont des juifs. Et donc, ceux-là, ils ne se considèrent pas comme des juifs, mais ils créent. Donc, les juifs ont été partout, sur toute la terre entière, pour annoncer la bonne nouvelle à l'humanité. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a des juifs. Au Mali, il y a des juifs. Au Burkina, en Guinée, au Sénégal. En tout cas, il y a des juifs partout. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de juifs. Non, ça n'existe nulle part sur cette terre. Il y a des juifs partout sur cette terre. Et avec toutes sortes de couleurs de peau. Il n'y a que le seul peuple au monde qui puisse faire cela. Il n'y a pas de Français authentiques noirs. Ça n'existe nulle part. S'il y a des noirs, ce sont des gens qui ont hérité de la nationalité française. Sinon, un noir français pur, ça n'existe pas. Un noir blanc, 100%, ça n'existe pas. Vous avez vu ça où? Vous avez vu depuis quand l'histoire de l'humanité, un noir qui est noir 100% français, ça existait où? Ces gens-là ont été des esclaves. Un blanc, 100% blanc, 100% africain, sans le sang blanc, ça n'existe nulle part. Mais il y a des noirs 100% juifs. Je dis bien des noirs 100% juifs. Il y a des blancs 100% juifs. Il y a des Chinois 100% juifs. Il y a des Japonais 100%. En tout cas, toutes les ethnies et tous les peuples du monde, il y a des juifs. Donc, cela devrait déjà dire quelque chose aux gens qui ne croient pas à la Bible. Et la bonne nouvelle a été partout. Et le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, est représenté partout, dans toutes les communautés. Je dis bien dans toutes les communautés, il y a des juifs. Donc Dieu est partout. Ah oui, Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne puisse pas être. Il est partout. Il peut tout. Donc pour dire il a choisi le peuple juif, il a permis aux juifs de représenter toutes les couleurs des humains qui puissent exister sur cette terre. Voilà pourquoi vous découvrirez des juifs noirs, des juifs blancs, des juifs asiatiques, des juifs américains, des juifs occidentaux, des juifs arabes. Il y a des juifs partout. Donc des gens devraient comprendre. En allant sur cette base, ils doivent comprendre que c'est le seul peuple au monde qui représente toutes les couleurs de peau et tous les continents du monde.
En dehors de ce peuple, il n'y a pas un autre peuple. En dehors de ce peuple, il n'y a pas, même les Arabes, ils savent, il y a des Juifs arabes. Eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent, il y a des Turcs arabes. C'est le nom turc qui porte. Mais au sein des Turcs, il y a des Arabes. Au sein des Iraniens, là, il y a je dis au sein des Turcs. Au sein des Turcs, il y a des Juifs. Au sein des Iraniens qui eux, entre eux et puis Israël, ils ne s'attendent pas là. Il y a des Juifs Iraniens. Il y a des Allemands juifs. Il y a des Français juifs, des Belges juifs, des Hollandais juifs, des Russes juifs, des Américains juifs, des Brésiliens juifs, des Portugais, des Ivoiriens juifs, des Burkinabés juifs, des Maliens juifs, des Éthiopiens juifs, des Soudanais juifs, en tout cas des Sud-Africains. Imaginons des Ghanéens, il y a des juifs partout. Et c'est le seul peuple au monde. En dehors de ce peuple, personne d'autre ne peut citer encore un autre peuple qui puisse représenter toutes les communautés, ou bien toutes les couleurs des humains sur cette terre. Il n'y a aucun autre peuple. Ça veut dire que c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Et Dieu a fait de telle sorte que ce peuple puisse représenter l'être humain dans son ensemble sur cette terre. Pour ne pas qu'il soit un Dieu d'injustice. Donc, comme c'est un Dieu juste, il a fait de telle sorte que le juif noir, parce que Dieu n'est pas injuste, ils disent les juifs, les juifs sont un peuple de Dieu. Quand on dit les juifs sont un peuple de Dieu, cela veut dire quoi? Ça veut dire l'être humain dans son ensemble a été choisi par Dieu. Et comme pour capitale, c'est Israël. Ça a été choisi. Le centre de l'humanité, c'est Israël. Israël, c'est le centre de l'humanité. C'est ce que la Bible veut dire, c'est ce que Dieu veut dire. Le centre de l'humanité, c'est Israël. C'est au Moyen-Orient. Et les richesses du monde ont été déposées là-bas. Les richesses, tout ce dont l'être humain a besoin pour se déplacer, pour aller partout, ça a été déposé là-bas. Puisque l'Afrique et le Moyen-Orient étaient liés, vous verrez qu'il y a des richesses en Afrique et au Moyen-Orient, il y a des richesses. Dieu n'a pas écarté ces deux côtés, puisque ça fait partie du centre du monde. Afrique, Moyen-Orient, c'est les deux côtés, il y a des richesses. Voilà pourquoi il y a des guerres. Ces deux côtés du monde, les guerres ne cesseront d'y être, en fait. Il y a des guerres au Moyen-Orient, en Afrique, parce que ce sont des endroits, c'était le centre de l'humanité que Dieu a choisi. Donc, quand on dit les Juifs, ça veut dire les Noirs, les Blancs, les Arabes, tout le monde est juif. Quelques-uns qui ne sont pas juifs, mais tout le monde est représenté par des juifs. Donc, quand on dit Israël, c'est la capitale aussi de certains Ivoiriens noirs qui sont juifs. C'est leur capitale, c'est leur pays. Certains Burkinabés, certains Maliens, certains trucs, c'est aussi leur pays. Mais chacun fait le choix de vivre là où il veut. Donc, les Ivoiriens juifs ont fait le choix de vivre en Côte d'Ivoire. Des Éthiopiens juifs qui ne veulent pas aller en Israël, ils ont fait le choix de vivre en Éthiopie. Des Soudanais, des Européens juifs qui ne veulent pas aller en Israël, ils ont fait le choix de vivre là où ils sont. Sinon, en réalité, beaucoup vont en Israël et ils séjournent là-bas. Allez-y en Israël, il y a des Noirs, des Ivoiriens qui sont là-bas, mais d'origine, qui sont juifs, mais d'origine ivoirienne. Ils sont juifs, mais d'origine ivoirienne. Ils s'en vont là-bas parce qu'ils ont reconnu leur pays. Ils vont vivre là-bas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de parents en Côte d'Ivoire. Ils ont leur famille en Côte d'Ivoire. Ils vont là-bas. Ils parlent comme des Ivoiriens. Si c'est nous, ils ont fini ça. Ils parlent tout. Mais ils sont aussi des juifs. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Donc, sur ce, on se laisse, grâce à la colonisation, les gens ont connu un peu la civilisation. Sinon, les Africains allaient finir par s'entre-déchirer, se tuer et s'exterminer. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable. Bien compris. Ciao.